Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une pierre que j'affectionne beaucoup, le labradorite. Après vous avoir parlé du quartz rose, qui est aussi une des pierres que j'utilise beaucoup dans ma pratique, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du labradorite. C'est une pierre que j'adore. Pourquoi? Parce qu'elle a beaucoup de vertus. Principalement, c'est un bouclier extraordinaire contre la négativité. D'accord? Et son bleu est tout simplement magnifique et vous pouvez le trouver voilà, dans plusieurs sortes. Donc en forme d'œuf, en forme de cœur, en forme de petit galet. Là, j'ai une petite tortue toute mignonne. Et vous avez aussi les morceaux qui sont comme ça en pierre brute. Celui-là, ça fait plus de 15 ans, je crois, que je l'ai. Et les autres, c'est au fur et à mesure que je tombe dessus que voilà. J'ai aussi des pendentifs, j'ai aussi des bagues, plein de petites choses. Parce que premièrement, si vous êtes comme moi, si vous êtes sensible aux énergies, si vous pratiquez une divination, si vous êtes médium, cette pierre, elle permet d'éloigner les énergies négatives. D'accord? Elle vous facilite aussi la communication avec les êtres supérieurs. Elle vous permet de vous connecter à votre âme pour connaître votre chemin de vie. D'accord? Et elle vous permet aussi d'avoir une certaine intimité avec les énergies supérieures. Donc, porter cette pierre et le mettre par exemple sur votre table de prière ou sur votre autel magique, ça vous permet d'attirer comme un aimant de bonnes énergies au sein de votre maison, au sein de votre lieu de prière. Donc, si au travail, vous avez des difficultés actuellement, qu'il y a des personnes qui sont vraiment négatives, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez trouver un petit objet, que ce soit un petit galet, un cœur ou les petites tortues. Donc, vous prenez cette petite pierre et vous la mettez dans votre bureau. Comme ça, vous êtes sûr que les personnes qui sont négatives vont rester au loin. Ils auront toujours un imprévu, ils auront toujours, voilà, même s'ils viennent dans votre bureau, ils ne pourront pas rester longtemps à côté de vous. Que ce soit dans un bureau, dans une usine, peu importe. Hein. Et si vous le portez sur vous, pareil, ça vous permet d'ouvrir votre troisième œil, qui est la clairvoyance, et à ressentir aussi percevoir et ressentir des énergies. Donc, c'est une pierre que je recommande beaucoup. D'accord? Et son entretien est très simple. Vous pouvez tout simplement brûler de la sauge et passer au-dessus. Si vous n'avez pas vu ma vidéo où je parle de la sauge, je vous invite à la regarder. Je vais la mettre en barre d'infos juste en haut pour que vous puissiez avoir une idée de comment on peut utiliser la sauge. Donc vous pouvez le purifier avec de la sauge. Si vous avez du Palo Santo, c'est un bois, on va dire un arbre, qui émet des fumigations quand on le brûle et ça sent très bon, donc vous pouvez utiliser cela aussi. Et j'aime aussi utiliser l'énergie de la pleine lune, donc je la mets dans les énergies de la pleine lune, dans les rayons de lune pour que elle se nettoie. Donc vous faites ça, on va dire une fois par mois, c'est suffisant pour la pierre pour qu'elle puisse se régénérer, qu'elle puisse voilà, se recharger. Des fois quand c'est trop intense, que l'énergie a été trop, il y a eu voilà, une énergie assez dense, ce que je fais, c'est que je la remets en terre. Donc j'ai mon petit jardin, je creuse et je mets, voilà, je remets la pierre dans la terre et je laisse à peu près 24 heures, 36 heures afin que la terre-mère puisse s'occuper et régénérer, qu'elle puisse retrouver son essence primaire. Donc, pierre de protection aussi, si vous connaissez des personnes qui font un travail assez dangereux comme policiers, pompiers, vous savez, c'est ce style de travail où vous êtes exposé au danger et des fois à la méchanceté d'autrui. Le labradorite est une pierre extraordinaire, d'accord? Vous pouvez en faire un cadeau. J'ai moi-même de très beaux pendentifs que je fais venir d'Inde. Donc, vous avez déjà vu d'ailleurs sur mes vidéos et sur ma page communauté quand j'en parle. C'est une pierre qui est vraiment bénéfique. Vraiment bénéfique. Elle est aussi associée à l'archange Michael, donc ceux qui sont comme moi fans des anges, qui travaillent beaucoup avec les énergies angéliques. Vous allez voir que cette pierre, elle canalise voilà
l'énergie de l'archange Michael, de protection, de droiture, d'ouverture. Et c'est aussi une pierre que je recommande aux personnes qui vont en jugement. Donc si vous avez quelque chose au tribunal où vous allez être jugé, que ce soit pour un divorce ou quoi que ce soit, cette pierre vous permettra d'avoir un jugement équitable. D'accord? Si la personne ou l'avocat en face est quelqu'un de véreux, quelqu'un qui veut vous mettre à terre, cette pierre, elle va vous protéger, elle va vous donner une énergie supplémentaire. Elle va faire comme un parapluie aussi, donc toutes les énergies néfastes qui vont venir vers vous vont être maîtrisées, vont être bloquées. D'accord? Donc, utilisez-la, essayez-la. D'accord, les pierres sont des énergies qui sont très douces. Il faut entretenir par contre, comme tout objet et être vivant, une plante, quand vous l'avez chez vous, il faut l'arroser, il faut qu'elle ait assez de soleil et d'air et d'oxygène et tout ça. Les pierres, c'est pareil. Quand vous l'avez, ce n'est pas juste l'avoir et la garder chez vous. Les gens me disent souvent, quand j'ai une pierre qui est cassée, qu'est-ce que j'en fais? D'accord? Donc souvent, surtout le labradorite, j'ai remarqué les gens qui ont des pendentifs, des bijoux, si vous avez une pierre qui se brise ou le bijou qui se casse, il ne faut plus le porter. C'est le signe qu'il y a une grosse énergie qui est venue vers vous, négatif, et le labradorite s'est sacrifié pour vous. D'accord? Donc il ne faut plus porter la pierre, il ne faut plus la garder dans la maison. Vous pouvez tout simplement faire un trou dans votre jardin ou dans un pot de fleurs et remettre cette pierre en terre, pour qu'elle repose en paix, et remerciez-la aussi pour son travail extraordinaire parce que elle vous a protégé, elle s'est sacrifiée pour que vous soyez sains et saufs. Donc j'espère que toutes ces informations sur le labradorite vous apportent un peu, voilà, de perspective, d'accord. Si vous avez besoin d'une pierre, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit mail alexandremostruc.com. J'essaierai de voir si on peut en trouver, et je choisis toujours des pierres qui sont de bonne qualité et dont je connais l'origine. D'accord? Je connais des personnes qui importent des pierres, qui exploitent des mines, par exemple, sur Madagascar. Et je sais que les pierres sont obtenues avec respect. Certaines personnes pratiquent même des rituels pour remercier la terre-mère pour ce beau cadeau, parce que vraiment, les pierres, c'est un cadeau de la nature. Et elles sont là pour nous aider à guérir, à évoluer et à nous assister comme des anges gardiens dans notre mission de vie. Je vous souhaite une très belle journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Cliquez sur le petit bouton pour s'abonner et activez les notifications pour être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.